Dans cette vidéo, nous allons coudre nos sous-vêtements. Je vous montre la technique que j'utilise pour reproduire le patronage d'une culotte. Vous allez voir, c'est très simple et je vous explique pas à pas toutes les étapes de montage. Allez, c'est parti! Pour commencer, il faut une culotte à sacrifier. Bon, je sais, ça peut faire mal au cœur de découper un vêtement qui peut encore servir, mais je suis sûre qu'au fond de votre placard, vous trouverez une culotte en fin de vie, prête à être recyclée. Et puis, une fois que vous aurez tracé votre patronage, c'est des dizaines de sous-vêtements que vous pourrez coudre avec. Alors, j'entends déjà certaines personnes me dire « Mais enfin, on peut reproduire le patron sans couper le vêtement ?» Oui, en effet, on pourrait, mais dans le cas de la culotte, c'est plus compliqué car il y a des élastiques. Et ces élastiques sont toujours plus courts de quelques centimètres par rapport au tissu. On le voit, ça fronce. Du coup, si on reproduit le patronage tel quel, la forme et la taille de la culotte seront faussées. Bon, après ce petit moment technique, on passe à la découpe. Je commence par enlever l'élastique de la taille en coupant bien au bord de celui-ci. Je coupe l'élastique pour pouvoir le poser bien à plat et je le mesure. Je note quelque part sa longueur et je passe aux élastiques des jambes. Je fais la même chose que précédemment. Et là aussi, je note bien la longueur de mon élastique. J'en aurai besoin plus tard. Il faut maintenant ouvrir les côtés de la culotte. Je coupe tout simplement le long du surjet. Et voilà à quoi ça ressemble une fois à plat. Alors il y a des modèles de culottes qui ont plus de couture que celle-ci, notamment au niveau du fond de culotte où on peut retrouver une couture des deux côtés. Donc le principe est exactement le même, il faut juste couper la valeur de couture pour pouvoir séparer toutes les pièces. Je coupe bien tout le long du surjet pour séparer toutes les pièces. Je plie mon devant en deux et je le pose le long de la feuille. Je trace ensuite les contours de ma pièce. Je repasse sur les pointillés et je fais bien attention que le bas et le haut de ma pièce soient perpendiculaires au bord de la feuille. Je fais la même chose avec le dos. Et la surprise, la pièce n'est pas du tout symétrique. Bon, ce n'est pas grave, je me base sur le côté le plus grand pour tracer ma pièce. Une fois ma pièce tracée, je vérifie que le bas du devant et le bas du dos font la même longueur. Dans mon cas, il y a une petite différence. J'allonge donc ma ligne à la bonne longueur pour qu'elle soit identique à celle du devant. Je vérifie aussi que le côté devant et le côté dos font la même longueur. Et cette fois, elles sont identiques. Je trace à nouveau sur les pointillés en faisant toujours attention que le haut et le bas de ma pièce soient perpendiculaires. Sur le devant, je trace une ligne pour indiquer la position du fond de culotte. J'ajoute 5 mm de valeur de couture tout autour des pièces. C'est la valeur que j'ai enlevée quand j'ai coupé les élastiques et ouvert les coutures.
Et voilà à quoi ça doit ressembler. Enfin, je coupe mes 2 pièces. Je scotche le devant sur du papier et je trace la symétrie. Je fais pareil avec le dos. Enfin, je coupe mes 2 pièces. Je trace le fond de culotte en suivant les contours du devant. Et voilà mes 3 pièces. Il ne reste plus qu'un petit détail, tracer le droit fil. Je mets du pli à l'intérieur de la pièce pour tracer une ligne droite. Petite astuce, pour le patronage, j'utilise du ruban de masquage à la place du scotch transparent. Ça me permet de pouvoir écrire dessus, ce qui n'est pas possible avec du scotch en plastique. Bon, maintenant que le patronage est fini, on passe à la couture. J'ai choisi un jersey coton avec un peu d'élastane. Le tissu est très extensible, c'est parfait. Mais attention, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo car j'ai coupé mon fond de culotte dans le même tissu que ma culotte. Et même si c'est principalement du coton, il y a un peu d'élastane, ce qui n'est pas recommandé pour cette zone. Il est en effet préférable d'avoir une matière totalement naturelle à cet endroit. Donc, pour le tissu principal, choisissez un jersey synthétique ou un mélange coton-élastane qui sera très extensible. Mais surtout, prévoyez un petit morceau de jersey 100% coton pour le fond de culotte. Pour commencer, je surfile le haut du fond de culotte. Je pose ensuite le dos sur le devant, endroit contre endroit. Et je place l'endroit du fond de culotte sur l'envers du dos. J'assemble le tout à la surjeteuse. Afin de rendre cet assemblage plus solide, je fais une petite surpiqûre avec un point zigzag. Si le tissu se détend un petit peu à cette étape, repassez votre couture avec un peu de vapeur. Je coupe les valeurs de couture qui dépassent et je plaque le fond de culotte sur le devant avec quelques points. Pour la finition des bords, j'ai choisi un élastique cavalier qui a la particularité de se poser comme un biais. Vous pouvez aussi utiliser un biais élastique pré-plié qui se pose de la même manière. Je reprends les mesures des élastiques du haut et des jambes que j'ai notées précédemment et j'ajoute 1 cm à chaque longueur. Par exemple, l'élastique de la jambe faisait 46 cm. J'ajoute 1 cm et je dois donc couper mon nouvel élastique à 47 cm. Je fais pareil pour l'élastique de la taille et je me retrouve donc avec 2 élastiques pour les jambes et 1 élastique pour le haut de la culotte. L'élastique cavalier se pose comme un biais. Il suffit de prendre le tissu en sandwich entre les 2 épaisseurs de l'élastique.
Je commence par épingler le premier élastique des deux côtés de la jambe. Je place la culotte sous le pied presseur, je tends l'élastique, je viens trouver à peu près le milieu de ma longueur. Et j'épingle. De cette manière, l'élastique est bien réparti sur toute la longueur. Je tends à nouveau l'élastique, je glisse le tissu à l'intérieur de celui-ci. Et j'avance lentement en faisant un point zigzag. Je couds sur une quinzaine de centimètres, je tends à nouveau mon élastique et je répète toutes les étapes. Je pose le deuxième élastique sur l'autre jambe et le résultat est très propre. Les élastiques peuvent se détendre un petit peu après être passés sous le pied presseur. Pour qu'ils reprennent leur forme, vous pouvez repasser votre culotte à la vapeur en mettant une pâte mouille entre le fer et les élastiques. Je viens fermer un côté de la culotte avec la surjeteuse. Puis j'épingle l'élastique de la taille sur le haut de la culotte et j'assemble le tout comme je l'ai fait pour les jambes. J'assemble le deuxième côté de la même manière que le premier et voilà, c'est presque terminé. À l'aide d'une aiguille, je rentre les fils qui dépassent à l'intérieur du surjet. Comme on ne peut pas faire de point d'arrêt directement avec la surjeteuse, c'est une technique qui permet de bloquer la couture. Enfin, pour renforcer la couture, je fais des points d'arrêt en zigzag sur les élastiques. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.